Un fléau contre un Shikigami. Rika vs Maogara. Ce sont deux personnes qui ont été la hype de Jujutsu Kaisen et qui ont amené la fanbase à se poser une seule question, c'est qui gagnerait entre Rika contre Maogara. C'est vrai que sur le visuel, ils ont tous les deux l'air puissants, extrêmement puissants et même pratiquement plus puissants que une grande majorité des personnages qu'on a pu voir dans l'anime. Cependant, la différence entre ces deux personnages est tout simplement flagrante. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Rika ne fait pas du tout, mais littéralement pas du tout, le poids face au monstre qu'est Maogara. Mais déjà, allons étudier directement Rika. On a pu voir que la plupart du temps, sa motivation c'était l'amour. Le fait que Yuta se fasse attaquer lui pousse à développer sa forme ultime, sa puissance. Il y a aussi eu des moments assez suspects comme des moments romantiques entre Yuta et Rika. La plupart du temps, dans ces moments-là, on peut voir un œil qui apparaît sur son front. Mais là où on peut en savoir bien plus sur le personnage qu'est Rika, c'est dans le combat contre Ryu, Oro et Yuta. On a pu voir que ses capacités physiques sont extraordinaires dans son combat contre Ryu et qu'elle est même capable d'attraper des attaques juste avec sa main. On peut voir qu'elle a même une puissance physique bien plus supérieure à celle de Yuta parce que contrairement à Yuta qui n'avait pas réussi à envoyer valser Ryu, Rika l'a fait avec une facilité, mais le problème c'est qu'on pourrait dire qu'elle a une puissance égale à celle de Ryu parce qu'au final Ryu il a lui-même envoyé valser dans les airs. Il l'a même carrément désintégré pour vous dire la chose. Cependant, il y a bien sûr un point bonus à Rika parce que quand Rika était contre Yuji Itadori, Yuji lui-même a avoué que la force de Rika était tellement supérieure qu'il ne pouvait pas bouger. On peut apporter ce genre de crédit à Rika car Yuji a une force surhumaine et pourtant n'arrivait pas du tout à bouger d'un seul pouce lorsque Rika l'a maîtrisé. Mais pourtant on pourrait me dire pourquoi Rika n'est pas de taille. Parce qu'au final, ils ont tous les deux une force extraordinaire. On a pu voir que ces deux entités avaient pourtant le niveau de classe S, même voire beaucoup plus que classe S. Cependant, il y a une grande différence entre la force de Rika et la force de Maogara. Déjà, la première raison qui est que Maogara a tout simplement quelque chose qui pourrait one-shot Rika, c'est-à-dire son épée spéciale Extermination d'Esprit Maudit, qu'elle a justement utilisé contre Sukuna, et Sukuna l'a dit lui-même alors qu'il avait 15 doigts que si il n'était pas dans le corps de Yuji, il allait tout simplement finir désintégré, qu'il ne serait plus du tout présent et que quelqu'un comme lui qui est aussi puissant, qui est considéré comme l'exorciste le plus puissant de l'histoire, aurait pu tout simplement être désintégré, tout simplement parce que elle a une épée spéciale Extermination de Fléau. Ensuite, bien sûr, ce n'est pas la seule chose parce que ce serait trop facile et on pourrait dire que Rika pourrait tout simplement essayer d'éviter ses coups, mais il y a aussi quelque chose qui rend Maogara très invincible, c'est-à-dire sa couronne d'adaptation. La chose qui fait qu'elle peut s'adapter à n'importe quelles attaques tant qu'elle a cette couronne. Et dans le combat contre Sukuna, on a pu voir que cette chose fonctionnait très bien parce qu'elle a même pu servir à Maogara lorsqu'elle était dans le domaine de Sukuna et qu'elle a réussi à se faire désintégrer et pouvoir se réintégrer directement par la suite de seconde en seconde au fur et à mesure qu'elle avançait. Et rapidement, si on revient sur le domaine de Rika, on a pu voir que son domaine c'était surtout le physique. Bien qu'elle ait des capacités de tir à distance, son domaine qui est bien propre à elle, c'est bel et bien le physique. Et justement, si on essaye de mesurer Rika contre Maogara sur ces deux domaines, Maogara gagne complètement. Dans le combat contre Maogara vs Sukuna, Maogara a réussi à envoyer Sukuna à 15 doigts, valser comme si de rien n'était, et même Sukuna lui-même était surpris parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Ce qui démontre bien comparé à Rika quand elle a envoyé valser Ryu, que ces deux personnages sont totalement différents car même si on compare Ryu et Sukuna, Ryu lui-même était totalement immobile lorsqu'il a vu Sukuna pour la première fois. Donc à ce stade, le combat pourrait vraiment être incroyable, pourrait vraiment être plein de dynamique, d'effets spéciaux, etc. Il pourrait être vraiment incroyable aux yeux et serait vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout avec l'aide de Yuta. Cependant, même avec l'aide de Yuta, Maogara a toujours toutes ses chances de pouvoir gagner et de pouvoir détruire Rika. C'était tout pour la vidéo. Si elle t'a plu, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affichera juste ici. Tu peux t'abonner, je fais souvent des concepts comme ça. Et moi, je te dis ciao.